Alléluia. Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les responsables de l'Église, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de loin. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes le premier dimanche du mois de mai et je prie que ce mois-ci soit un mois favorable. À vous tous qui nous écoutez, que ce mois-ci soit un mois spécial, que ce mois-ci soit pour vous un mois exceptionnel dans la faveur, dans la grâce exceptionnelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, je suis content d'être avec vous ce matin encore une fois pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Et je crois que, encore une fois, Dieu va nous faire du bien. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie. Et je crois que ce matin, quelqu'un va recevoir la vie de Dieu à travers cette parole qui va sortir. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que nous allons commencer à faire, comme nous avons l'habitude de faire, c'est de confier ce moment au Seigneur. Nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu sans demander à ce que le Seigneur lui-même vienne et prenne le contrôle. Car c'est lui qui dispense sa parole. Il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Alors, tu vas baisser la tête avec moi et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Que le serviteur de Dieu qui est là devant moi ne soit pas celui qui me parle, mais que ce soit toi qui parles à travers lui. Qu'il soit comme l'âne de Balaam, à travers lequel tu as parlé à Balaam ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va baisser la tête et on va prier ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, ce matin, nous voulons bénir ton nom, exalter ta majesté et te rendre toute la gloire. Encore une fois, tu nous as fait passer le mois d'avril et nous entrons maintenant dans le mois de mai. Seigneur, je prie ce matin, ô Dieu, pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, je prie ce matin que ce soit toi-même qui nous parle. Père Céleste, viens ce matin et prends le contrôle de ce temps-ci pour dispenser tes oracles et faire comprendre tes mystères. Seigneur, que moi, ô Dieu, en tant que ton serviteur, que je sois effacé, que la chair soit effacée, que l'intelligence soit effacée, que ton esprit prenne toute la place, Père Céleste, pour dispenser tes oracles, enseigner tes mystères. Utilise ma langue, Seigneur. Utilise ma langue comme un serviteur inutile et parle à travers moi. Je prie ce matin, ô Saint-Esprit, que tu viennes et que tu prennes le contrôle. Monte sur l'autel, Seigneur, et enseigne-nous. Je suis, ô Dieu, comme tes disciples qui sont à tes pieds pour écouter ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Voilà encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur notre série « Comprendre les temps dans lesquels nous sommes ». Amen. Et nous avons commencé depuis 4 dimanches à enseigner ce que Dieu veut nous dire à travers les événements que nous vivons. Alléluia. Et je crois que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu. Je crois que quelqu'un a entendu la parole de Dieu. Je crois que quelqu'un a entendu la voix de Dieu lui dire quelque chose durant ces temps-ci. Alléluia. Nous sommes à la 5e partie de notre série ce dimanche. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières, nous avons notre page YouTube, le Tabernacle des Adorateurs. Vous pouvez aller sur cette page et cliquer pour pouvoir voir les premiers enseignements de cette série. Tu peux t'abonner sur la page de sorte à ce que lorsque nous avons une nouvelle vidéo qui arrive, elle soit dirigée vers toi pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans la 5e partie de notre enseignement et aujourd'hui nous allons parler d'un autre geste barrière et quelle est sa signification. Alléluia. Mais avant, je veux te faire comprendre que tout ce que nous avons dit, nous n'avons pas imaginé. Alléluia. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Job chapitre... C'est Job qui le dit, hein, dans Job chapitre 33, verset 14. Il dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Alléluia. Mais l'homme n'y prend point garde. La Bible dit aussi que la pensée éternelle de Dieu se voit à travers ses ouvrages, à travers ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous observons bien la vie, nous pouvons voir Dieu
être en train de nous parler. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des songes, il parle par des visions, il parle par ses serviteurs, il parle par la parole de Dieu. Il peut te parler directement dans tes méditations, il peut te parler de manière audible. Mais Dieu aussi parle à travers des signes. Alléluia. Et la Bible dit que les signes au travers lesquels Dieu nous parle sont divers et multipliés. Amen. Divers et multipliés. Et je vais vous raconter l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, je veux que tu ailles, que tu retournes en Égypte pour délivrer mon peuple. Moïse dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, lorsque tu iras, tu leur diras ceci. Celui qui est m'a envoyé vers vous. Il a dit, je suis celui qui suis. Il dit, va dire aux enfants d'Israël, celui qui est m'a envoyé vers vous. Et Moïse dit, mais Seigneur, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas croire en ce que je vais leur dire. Alors Dieu dit à Moïse, voici, je vais te donner des signes pour qu'ils puissent te croire. Alléluia. Et dans le livre de Exode au chapitre 4, verset 8, Dieu dit à Moïse, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du dernier signe. Alléluia. Donc les signes ont une voix et Dieu parle à travers des signes. Est-ce que quelqu'un me suit? Les signes ont une voix. Il dit, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne t'écoutent pas, alors ils vont croire à la voix du premier signe ou ils vont croire à la voix du dernier signe. Dieu disait à Moïse, mets ta main ici. Et lorsque Moïse mettait sa main et qu'il sortait sa main devenait une main lépreuse. Et lorsque Dieu lui a dit, remets ta main, il remettait sa main et qu'il ressortait sa main devenait une main pure. Et Dieu dit qu'à travers ce signe-là, les enfants d'Israël vont écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu parle à travers des signes. Depuis longtemps, Dieu nous parle. À travers ses serviteurs, à travers les prophètes, à travers la prédication de la parole de Dieu. Dieu nous parle, il nous parle, il nous parle. Mais lorsque nous n'entendons pas la voix de Dieu, Dieu utilise aussi des signes. Alléluia. Et cette pandémie est un signe de Dieu pour nous parler. Il y a 2 jours de cela, j'ai entendu sur une radio étrangère l'information suivante. Il est dit que le nombre de Bibles qui a été vendu dans cette période a dépassé l'imagination des gens. Et tous les libraires sont d'accord pour dire que c'est incroyable le nombre de Bibles qui est vendu en ce moment. Il est dit que 140%, il y a eu une augmentation de 140% du nombre de Bibles vendues pendant cette période-ci. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de parler à un certain nombre de personnes. Beaucoup peut-être ont commencé à acheter la Bible parce qu'ils veulent s'approcher de Dieu. Beaucoup aussi sont peut-être les enfants de Dieu qui ne lisaient pas la parole de Dieu, mais qui ont compris la nécessité de le faire maintenant. Parce qu'ils veulent bâtir leur foi, ils veulent construire leur conviction sur la parole de Dieu. Mais dans tous les cas, il semble que cette pandémie qui a été un signe de Dieu a été entendue par un certain nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle ils accourent pour acheter la Bible. Alléluia. Dieu donc parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vous ai expliqué ici en long et en large ce que signifiaient les gestes barrières. Alléluia. Le lavage des mains qui signifiait la repentance. C'est un signe. Et Dieu, par ce signe-là, veut nous faire comprendre quelque chose. Et seulement, il faut comprendre les mystères de Dieu dans la symbolique lorsque Dieu parle. Car la Bible dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et aussi à nos enfants. Alléluia. Et Dieu donc nous parle à travers ces signes. Et nous, c'est à nous de comprendre. C'est à nous de saisir les mystères. C'est à nous de comprendre les choses révélées pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple que je voulais te donner pour te dire que Dieu parle à travers des signes, c'est l'exemple de Balaam. Lorsque nous lisons Nombres chapitre 22, la Bible dit que Balaam avait été approché par Balak pour aller maudire Israël. Et lorsque Balak approche de Balaam, Balaam lui dit, je ne veux pas partir parce que Dieu me dit que ce peuple est béni. Amen. Mais Balak insiste et Balaam dit, ok, je vais partir. Dieu apparaît à Balaam dans la nuit et lui dit, tu peux partir. Et Balaam se lève le matin, il prend son âne avec lequel il a l'habitude de partir. Il monte sur l'âne et voici que l'âne ne prend pas le chemin que Balaam lui indique. Il lui dit de passer à gauche, l'âne passe à droite. Et il le frappe, pourquoi est-ce que tu vas à droite alors que je te dis d'aller à gauche? Et l'âne insiste et il ne prend pas le chemin que Balaam lui indique. Après toutes les insistances de Balaam,
L'âne tombe à terre. Et Balaam le frappe encore. Et Dieu maintenant va ouvrir la bouche pour parler à Balaam. L'âne commence à dire, mais pourquoi tu me frappes? Est-ce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de te faire? À chaque fois que tu me dis de partir dans une direction, je m'en vais, mais aujourd'hui là, je ne vais pas. Et lorsque l'âne commence à parler à Balaam, la Bible dit que les yeux de Balaam s'ouvrent et il voit un ange avec une épée nue. Alléluia. Dieu était en train, par l'attitude et par les agissements de l'âne, parler à Balaam. Mais Balaam ne comprenait pas. Mais il a fallu que Dieu ouvre les yeux de Balaam pour que Balaam comprenne que l'attitude de l'âne était en fait une façon de Dieu de parler à Balaam de ne pas partir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et ce matin, je suis comme l'âne que Dieu utilise pour ouvrir la bouche pour te parler sur les choses que nous sommes en train de vivre en ce temps-ci. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que à partir de ces quelques explications, tu as compris maintenant l'importance des signes dans la manifestation de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir un signe important qui concerne tous les gestes barrières que les gouvernements du monde ont édictés. On a vu le lavage des mains, on a vu le confinement, aller dans sa maison, rester dans sa maison. On a vu le port du cache-nez, le port du masque. On a vu ce que ces choses signifiaient. Quelle était la portée spirituelle? Qu'est-ce que Dieu était en train de nous dire à travers ces choses? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre signe. Et ce signe-là, c'est la distanciation sociale. On nous a demandé de nous mettre à 1 mètre les uns des autres. Alléluia. Nous devons, pendant cette période-ci, nous mettre à 1 mètre les uns les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à cette manière de faire, par rapport à cette attitude? Alléluia. Dieu est en train de nous donner un message. Dieu est en train de nous interpeller sur quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Amen. Pour pouvoir comprendre cela, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36, je fais la lecture et vous allez comprendre. Alléluia. La Bible dit ceci: celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, à travers cette attitude de distanciation sociale d'1 mètre, Dieu est en train de nous interpeller sur une chose, c'est que le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Et je veux m'entretenir avec toi ce matin sur le fait que le salut est personnel. La Bible nous parle de 2 personnes qui sont dans un même lit. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'un couple. Amen. 2 personnes qui sont dans un même lit. Il y a un qui sera enlevé et puis il y a un qui va rester. Il s'agit ici d'un couple parce qu'ils se trouvent dans un même lit. Alléluia. Et lorsqu'on parle de couple, on parle de mariage. Imaginez que 2 personnes sont allées, ont fait leur dot, se sont mariées devant le maire, ainsi de suite. La Bible dit qu'ils sont devenus une seule chair. La Bible dit aussi que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Mais dans toutes ces choses, lorsque le temps de l'enlèvement va arriver, il y a un qui va rester et puis il y a un qui va partir. Cela nous interpelle sur le fait que le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Il faut que tu t'occupes personnellement de ton salut. Amen. Et la Bible nous dit encore que de 2 personnes qui seront dans un champ, 2 personnes qui seront dans un champ, il y a un qui va être enlevé et puis il y a un qui va rester. Alors le champ signifie le travail, la profession. Alors il y aura 2 personnes, 2 amis, 2 personnes très proches qui sont collègues, qui auront peut-être même des intérêts communs dans leurs affaires. Mais la Bible dit que de ces 2 personnes-là, il y a un qui va partir et un qui va rester. Amen. Alors, ce geste de distanciation sociale d'1 mètre, c'est le geste que Dieu a voulu instituer pour nous interpeller sur le fait que le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le salut n'est pas collectif. Malheureusement, le salut n'est pas collectif. Le salut est personnel. Amen. Alors,
Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a voulu nous interpeller sur ce sujet? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous interpeller sur le sujet? Et voici les raisons que je veux développer avec toi. Alléluia. La première raison, c'est que ce n'est pas la famille qui va être sauvée. Ce n'est pas la dénomination qui va être sauvée. Mais le salut est individuel. Alléluia. Alors, ce n'est pas parce que tu fais partie des assemblées de Dieu, que tu fais partie de la communauté Le Roc, que tu fais partie des méthodistes, que tu fais partie des églises catholiques, que tu fais partie des églises de renom. Ce n'est pas une raison pour que tu sois sauvé. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens choisir l'église en fonction de la renommée de l'église, en fonction de la stabilité de l'église. On dit non, moi je veux aller ici parce que là-bas ils sont stables, je veux aller ici parce que là-bas au moins il n'y a pas de désordre, je veux aller ici, ainsi de suite. Mais Dieu est en train de te dire ce matin que le salut est personnel. Alléluia. Tu peux être dans une église de renommée, tu peux être dans une église structurée, tu peux être dans une église organisée. Mais lors de la tempête qui va sonner, tu peux rester. Alléluia. Lors de la tempête qui va sonner, tu vas rester. Parce que tu n'auras pas travaillé sur ton salut personnel. Amen. Tu n'auras pas travaillé sur ta sanctification personnelle. Tu n'auras pas travaillé sur ta relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Tu te seras contenté d'être dans la dénomination. Alléluia. Or, Dieu veut que tu aies une relation personnelle avec lui. Amen. Donc, il est important de comprendre que le salut n'est pas collectif. Le salut n'est pas familial. Le salut n'est pas dénominationnel. Alléluia. Le salut est personnel. Amen. C'est pourquoi Jésus dit de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera enlevée et l'autre sera laissée. Alléluia. Alors, pour ce qui concerne les couples, ça peut paraître difficile, mais c'est la décision de Dieu. Amen. Parce qu'il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, « Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Alléluia. Monsieur, madame seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas monsieur, il n'y a pas madame. Alléluia. Nous serons tous comme des anges dans le ciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que tu travailles sur ton salut personnel. Amen. Amen. Il faut que tu travailles sur ton salut personnel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième raison que je voulais te donner, c'est que Dieu veut que tu te prépares à le rencontrer. Amen. Dieu veut que tu te prépares à le rencontrer. C'est pourquoi Dieu te met à part. Il te met à côté pour que tu puisses être interpellé sur l'importance de la vie, sur la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi est-ce que je vis? À cause des nombreuses activités, très souvent, ce genre de questions ne nous viennent pas à l'esprit. Mais pendant ce temps-ci, Dieu veut que tu réfléchisses. Dieu veut que tu penses à ta vie et à ta vie après la mort. Alléluia. Parce que malheureusement, il y a une vie après la mort. Beaucoup considèrent que la réincarnation est la chose la plus plausible pour eux. Ils préfèrent se réincarner soit dans un bœuf après, soit dans un mouton, soit revenir dans un caillou, dans un poisson, ainsi de suite. Beaucoup croient en cela. Beaucoup aussi considèrent qu'après la mort, il n'y a plus d'existence. Alors ils disent, leur philosophie c'est « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Mais je suis venu te dire ce matin que malheureusement, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. C'est pourquoi dans Amos chapitre 4, verset 12, l'Éternel dit ceci, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. La Bible dit, prépare-toi. La Bible ne dit pas préparez-vous, mais la Bible dit prépare-toi. Dieu veut que ton salut te préoccupe de manière personnelle. Ne considère pas ton salut par rapport à ton prochain. Ne considère pas ton salut par rapport à ton époux, par rapport à ton épouse, par rapport à ta famille, mais considère ton salut de manière personnelle. Car il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. La deuxième chose donc importante que tu dois comprendre dans ce temps-ci, c'est que Dieu veut que tu te prépares personnellement à le rencontrer. Parce que le salut, encore une fois, est personnel. Alléluia. Alléluia. Et tu sais comment tu dois te préparer.
Amen. Tu dois te préparer en te repentant sincèrement, en naissant de nouveau, en travaillant pour le Seigneur, en étant au service de Dieu, en faisant du bien. Amen. Et Dieu qui voit toutes tes œuvres, lorsque tu viendras dans sa présence, va te récompenser. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis diacre que j'appelle le pasteur est mon bishop personnel, que le pasteur c'est mon apôtre. Non, ce n'est pas tout ça, c'est rien. Amen. Ce n'est pas parce que tu es le protocole personnel du bishop que tu rentres dans la présence permanente de l'archibishop ou de l'archimandrite. Ce n'est pas à cause de tout ça là que tu seras sauvé. Alléluia. Il faut que tu te prépares personnellement à rencontrer ton Dieu. Et la bonne préparation pour rencontrer le Seigneur, c'est que tu naisses de nouveau. C'est que tu as une relation personnelle avec lui. Alléluia. Souviens-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. La troisième raison pour laquelle nous devons nous penser ou travailler sur notre salut, la troisième raison, c'est que, je suis désolé de le dire, mais c'est qu'un jour, nous allons mourir. Amen. Oui, 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 oui. Un jour, nous allons mourir et nous allons nous présenter devant Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de contradictions dans les écrits du monde qui concernent le fait qu'après la mort, il n'y a pas de vie, ainsi de suite. Mais je vais te dire ce matin qu'un jour, nous allons prendre le chemin de toute la terre. David dit, c'est le chemin de toute la terre. Alléluia. C'est le chemin de toute la terre. Dieu, dans son amour, a décidé que nous puissions vivre entre 70 et 90 ans. Pour ceux qui sont les plus robustes, ils vont au-delà de 100 ans. Amen. Mais de toutes les manières, un jour nous devons quitter la terre, nous devons mourir. Amen. Et de la même manière que nous sommes nés sans demander où on voulait naître, sans nous demander dans quelle famille on voulait naître, malheureusement, de cette même manière-là, nous allons naître dans le monde des esprits. Alléluia. Je vais m'adresser ici à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas voulu naître dans la famille Kwaku, dans la famille, je ne sais pas, Guédé, ainsi de suite, la famille Ouattara. Mais c'est Dieu qui a choisi de te faire naître dans cette famille-là. Alléluia. Et tu es là. Et nous sommes là, nous sommes conscients que nous existons. Amen. De la même manière, nous devons naître aussi dans le monde des esprits. Alléluia. Sans qu'on nous demande notre avis, nous allons naître aussi dans le monde des esprits. C'est la raison pour laquelle tu dois préparer ta vie ici sur la terre. Tu dois te préparer à rencontrer ton Dieu. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. L'autre raison pour laquelle nous devons nous préparer à rencontrer Dieu, l'autre raison pour laquelle nous devons travailler à notre salut, c'est qu'un jour, mes amis, nous serons jugés. Oui, un jour, tu seras jugé et moi aussi, je serai jugé. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. Dis avec moi, et chacun fut jugé. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Mes amis, nous allons être jugés en fonction de nos œuvres. Et malheureusement, ce ne sera pas un jugement collectif. Ce sera un jugement individuel. C'est pourquoi il est dit, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres en ce moment? Dieu t'interpelle en ce moment pour te demander, quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres vont parler pour toi lorsque tu rencontreras ton Dieu? Est-ce que tes œuvres te seront favorables lorsque tu rencontreras ton Dieu? Alléluia. Car chacun sera jugé selon ses œuvres. Amen. La Bible dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Pratiques-tu ces bonnes œuvres? Est-ce que tu es en train de pratiquer ces bonnes œuvres? Si tu es en train de le faire, alors ces œuvres-là vont parler en ta faveur.
Mais si tu n'es pas en train de le faire, Dieu t'interpelle en ce moment afin que tu reprennes la marche, afin que tu te remettes à jour, afin que tu te remettes en question sur le sujet de tes œuvres. Alléluia. Car chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Amen. Ne gaspille pas ta vie à vivre comme tu veux. Ne gaspille pas ta vie à vivre selon tes pensées, mais vis selon le fait qu'un jour, tu seras jugé devant Dieu. La Bible dit que nous avons des livres. Chacun de nous a un livre. Et l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous écrit nos œuvres dans un de ses livres. Et ce jour-là, chacun aura son livre ouvert. Et chacun recevra sa récompense en fonction de ses œuvres. Amen. Et Dieu qui nous aime ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. C'est pourquoi il nous parle, afin que certains ne disent pas, mais moi je ne savais pas. Amen. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et ce matin, je veux te dire que si pendant des années, tu n'as pas vécu conformément à la pensée de Dieu, c'est le temps pour toi de te ressaisir. C'est le temps pour toi de marcher selon les œuvres de Dieu, afin que tu sois jugé de manière favorable lorsque le temps du jugement va arriver. Alléluia. Alléluia. L'autre raison, c'est que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Le salut individuel, Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne considère pas la nationalité. Il ne considère pas la couleur de la peau. La preuve, c'est qu'avec cette pandémie, tous les hommes sont touchés. Tous les hommes sont touchés. Les blancs, les noirs, les jaunes. Toute catégorie d'hommes est touchée par cette pandémie. Alléluia. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Les riches comme les pauvres. Le premier ministre britannique a été touché par cette pandémie. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a aussi été touché par cette pandémie. Et de grands hommes ont été touchés par cette pandémie. Et beaucoup sont morts. Nous nous souvenons de Pape Diouf, qui malheureusement est parti au travers de cette maladie, de Manu Dibango et bien d'autres, Orlus Mabele, bien d'autres encore. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Le jour J, chacun rendra compte de la marche qu'il a eue sur la terre avec le nom de Dieu. Amen. Dieu ne fait acception de personne. C'est pourquoi il faut que tu prennes ton salut personnel de manière sérieuse. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Tu ne pourras pas dire non, mais moi je suis un Américain. Non, moi je suis un Canadien. Non, 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 non. Dieu ne fait acception de personne. Il est important que tu le saches. C'est pourquoi Dieu a voulu dans ce temps-ci parler par des signes. Parler par des signes pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions être interpellés sur le fait que notre salut est personnel et qu'il ne dépend ni de la position, ni du statut social, ni de la couleur de la peau, ni de la nationalité, ni d'aucune autre chose. Dieu est celui qui ne fait acception de personne. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 2 verset 11, car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Dans Actes chapitre 10 verset 34, il est dit ceci, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Devant Dieu il n'y a pas, je suis le président de ceci, je suis le PDG de ceci, je suis l'archibishop international, le pasteur intergalactique. Devant Dieu il n'y a pas ça. Il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, travaille personnellement sur ton salut. Alléluia. C'est pas parce que tu as été un super cadre international, ce n'est pas parce que tu as été un super président de la République que Dieu va te juger différemment. Non, 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 non. Alléluia. Non, 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 non. Dieu ne fait acception de personne. Nous serons devant Dieu sur le même pied d'égalité en ce qui concerne le jugement. Amen. Nous serons sur le même pied d'égalité. De la même manière que cette maladie nous a mis sur le même pied d'égalité, c'est ainsi que va se dérouler le jugement de Dieu. Nous serons tous sur le même pied d'égalité. Alléluia. Dieu a voulu aussi nous interpeller dans cette période-ci parce que Dieu veut nous empêcher d'aller en enfer. Alléluia. Dieu veut nous empêcher d'aller en enfer. Amen. Ces temps-ci sont pour toi un temps de réflexion pour que tu comprennes que ta manière de vivre peut te conduire dans un endroit pour lequel tu vas regretter de manière éternelle. Parce que l'enfer existe.
mes amis, l'enfer est une réalité. La Bible donne 400 références en ce qui concerne l'enfer. Ce n'est pas un sujet sur lequel Dieu nous a laissés dans l'ignorance. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. De même que Dieu parle de la foi, il parle des miracles, il parle de la résurrection, il parle de ses promesses de bénédiction matérielle. Dieu parle aussi de l'enfer. Et la Bible fait mention 400 fois du sujet de l'enfer. Alléluia. Et Dieu veut que dans cette période-ci, tu réfléchisses sur ta destinée éternelle. Pour que tu saches que l'enfer existe et que ta manière de vivre peut te conduire malheureusement droit vers l'enfer. Cette interpellation, pour toi, pour moi aujourd'hui, est une interpellation qui doit nous emmener à réfléchir sur notre destinée éternelle afin que nous ne puissions pas aller en enfer. Alléluia. Afin que nous ne puissions pas aller en enfer. Je vais te lire une référence de la Bible qui parle de ce sujet. Alors, lorsqu'on parle de l'enfer, la Bible parle du séjour des morts, l'enfer, le séjour des morts, l'enfer, le Hadès, l'enfer, le lieu de tourment éternel, l'enfer, le lieu où il y aura des grincements dedans. La Bible donne plusieurs références à ce sujet de l'enfer. Et je veux te lire ici une parole que le Seigneur a donnée dans Luc au chapitre 16, verset 19. À partir du verset 19, voici ce qu'il dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Amen. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Voici ce que le Seigneur Jésus lui-même décrit dans cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Il dit qu'il y avait 2 hommes, le riche et le pauvre. Amen. Et lorsque Lazare, le pauvre, est mort, les anges sont venus le chercher pour l'envoyer dans le sein d'Abraham, là où il était consolé. Mais lorsque le riche aussi est mort, la Bible dit qu'il a été envoyé dans le séjour des morts, là où il y avait beaucoup de tourments. Et cet homme, constatant qu'il était dans un lieu de souffrance, va dire à Abraham qu'il a vu. Ils étaient à une certaine distance. Cette distance-là, Abraham dit, personne ne peut aller de l'autre côté. Nous aussi, on ne peut pas venir ici, mais on se voit. Alléluia. C'est cette distance-là. Je te vois, tu me vois, mais on ne peut pas aller de l'autre côté, l'autre ne peut pas venir ici, mais on se voit. Amen. Et il dit, personne ne peut venir de ton côté, et toi aussi, vous ne pouvez pas venir de notre côté. Et le riche dit, Père Abraham, si c'est comme ça, il faut dire à Lazare de retourner là-bas pour aller dire à mes frères que cette affaire-là, c'est vrai. Que j'ai 5 frères. Il faut que quelqu'un aille leur attester ça. Et Abraham qui dit, mais ils ont Moïse et les prophètes, il n'aura les écouter. Et le riche dit, non. Mais s'il y a quelqu'un qui ressuscite des morts et qui va leur parler, alors ils vont croire. Mais Abraham, de manière prophétique, va dire ceci. Il dit, même si quelqu'un ressuscite des morts et qu'il s'en va leur parler, ils ne vont pas croire. Alléluia. Ce que Abraham a dit est tellement prophétique. Parce qu'aujourd'hui encore, Jésus est mort, il est ressuscité. Il nous a parlé, mais personne ne croit. Beaucoup ne croient pas. Alléluia. Donc,
Abraham dit, ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes. Autrement dit, ils n'ont qu'à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ils n'ont qu'à écouter la parole de Dieu. Et ce matin, je suis en train de te parler du fait que l'enfer existe. Et Dieu veut que dans ces temps-ci, tu te mettes à part pour réfléchir sur la question éternelle, sur la question de la vie éternelle. Alléluia. Alors, il est important que tu saches que l'enfer existe. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit ceci. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et tu n'as pas la deuxième chance, tu n'as pas une deuxième chance de mourir. Dieu a fait la grâce à certaines personnes de mourir et de revenir à la vie, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de mourir et puis de ressusciter. Non. Il y a beaucoup qui sont partis par la volonté de Dieu et que Dieu a ramené à la vie pour rendre témoignage des choses qui se déroulent dans le monde des esprits. Mais même là, beaucoup ne croient pas. Alléluia. Il faut que tu saches que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Il n'existe pas de lieu intermédiaire. Il n'existe pas de lieu intermédiaire. Les hommes aiment les fables. Ils aiment les histoires qui les arrangent. Il n'existe pas de lieu intermédiaire. Il n'existe pas malheureusement de purgatoire. Un lieu intermédiaire où quand tu arrives là-bas, on peut prier pour toi, pour que tu puisses passer voilà, au paradis. Malheureusement, ça n'existe pas. Alléluia. Malheureusement, ça n'existe pas. Ça aurait été intéressant vraiment que ce soit possible, qu'on soit dans un endroit intermédiaire pour que quand quelqu'un qui nous aime prie pour nous et puis comme ça on va échapper. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Je suis tenu de te le dire car ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu saches qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est la raison pour laquelle Dieu nous interpelle dans ces temps-ci. Et dit, mon fils, mets-toi de côté, ma fille, mets-toi de côté et pense à ton salut. Car ton salut est personnel, ton salut est individuel. Il faut donc que dans ces temps-ci, tu te mettes sérieusement à part pour réfléchir sur la question éternelle. Amen. Amen. Dieu nous interpelle ces temps-ci parce que Dieu ne veut pas que nous puissions périr de manière éternelle. Dieu est tellement amour que Dieu ne veut pas que nous puissions périr. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est le désir de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour nous emmener à la perdition. L'amour de Dieu ne se manifeste pas de cette manière. Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle il a donné son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a sacrifié son fils unique à cause de l'amour qu'il porte à sa création. Alléluia. Et Dieu donc ne veut pas que nous puissions périr. C'est pourquoi Dieu permet ce genre de temps, ce genre de pause mondiale, pour que plusieurs puissent réfléchir sur leur destinée éternelle, pour que plusieurs puissent commencer à se remettre en cause et à revoir leur manière de marcher avec Dieu, à revoir leur voie. Alléluia. Dieu donc veut que nous puissions marcher dans ces temps-ci en considérant ses voies, en réfléchissant sur la manière dont nous marchons. Amen. Il est donc important que nous puissions comprendre cela. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3, il est dit ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Amen. Si Dieu ne voulait pas que le monde soit ainsi, Dieu pouvait détruire l'humanité entière, comme il a fait au temps de Noé. Amen. Mais Dieu permet ces pauses, il permet ce temps pour que le maximum de gens puissent se détourner de leur manière de vivre, puissent réfléchir à leur salut afin qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. Je crois que après cette période-ci, il y aura beaucoup de gens qui vont venir encore dans la maison de Dieu parce qu'ils auront compris le message de Dieu pendant cette pandémie-là. Alléluia. C'est une manière de Dieu pour interpeller les hommes afin qu'ils soient sauvés. Car le désir de Dieu, ce n'est pas que tu sois perdu, mais que tous parviennent au salut. Alléluia.
La Bible dit aussi que Dieu permet ce temps-ci parce que Dieu nous aime. Oui, 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 oui. Mon ami, Dieu t'aime. Dieu nous aime de manière incroyable. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. » L'amour de Dieu s'est manifesté à l'égard de l'homme depuis la chute dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu s'approche d'Adam et Ève après qu'ils aient chuté, il ne s'approche pas d'eux avec la colère, mais il s'approche d'eux avec un cœur compatissant. Et Dieu a eu cette même attitude envers l'homme jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous constatez bien, lorsque vous regardez bien ce qui se passe, selon les statistiques en Italie, lorsque j'ai suivi les statistiques en Italie, les informations qui nous sont parvenues, c'est que 87% des personnes qui décédaient en Italie avaient entre 75 et 77 ans. En fait, c'était des personnes âgées, des personnes qui avaient déjà vécu, si vous voulez, des personnes qui avaient déjà vécu leur vie, des personnes qui avaient eu le temps, durant ces 70 ans, ces 75 ans, d'entendre la voix de Dieu les interpeller, d'entendre Dieu leur parler. Dieu leur a parlé pendant toutes ces années. Mais 75 ans, 77 ans, 87% des personnes qui sont décédées en Italie avaient cette tranche d'âge-là. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste, même au milieu de cette pandémie. Dieu ne prend pas les jeunes comme par hasard, il ne prend pas les enfants, il ne prend pas... Mais Dieu permet que cette maladie-là puisse prendre, en majorité de cas, les personnes qui ont entre 75 et 77 ans. C'est les statistiques qui ont été données par les professeurs de médecine en Italie. Amen. Cela témoigne encore une fois de l'amour de Dieu. Alléluia. Cela témoigne de l'amour de Dieu. Comment une maladie peut tuer seulement les vieilles personnes, mais ne tue pas, ne décime pas les plus jeunes. Il faut comprendre que Dieu est en train de nous donner un message. Alléluia. Et c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à travers ces choses. Dieu nous parle encore et il attire notre attention sur le fait qu'il nous aime. Et de manière personnelle, le Seigneur est en train de te parler ce matin. Il dit, travaille sur ton salut, mon fils. Travaille sur ton salut, ma fille. Car le salut est personnel. Le salut est individuel. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse, chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Alléluia. Dieu nous interpelle ce temps-ci sur le salut personnel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Et je crois que toi-même, tu te rends compte que nous sommes dans les derniers temps. Dans Romains chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 37, Jésus parla de la fin de temps, il parla des fins de temps, de la fin du temps, et il disait ceci. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu permet ce temps-ci pour nous interpeller sur le fait que nous sommes dans les derniers temps. Et que parce que nous sommes dans les derniers temps, chacun doit se préoccuper de son salut personnel, de son salut individuel. Alléluia. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de s'attacher davantage à Dieu. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de louer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment de s'attacher personnellement à Dieu. Alléluia. Car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Lorsque Noé est en train de bâtir l'arche, lui, le prédicateur de justice, la Bible dit que lorsque Noé est en train de bâtir l'arche et qu'il appelait les hommes à se repentir, les gens se moquaient de lui. Les gens riaient de la vie de Noé. Les gens se moquaient de sa famille parce que sa famille était en train de bâtir l'arche. On se moquait de Noé parce que Noé faisait entrer des animaux dans l'arche. On se moquait de lui. Mais malheureusement, au moment où il ne s'y attendait pas du tout, au moment où
Personne ne s'y attendait. Voici que le déluge va venir pour tuer la majorité de ces personnes-là. Alléluia. Et Jésus nous dit ici que les derniers temps seront comparables au temps de Noé. Et si nous regardons bien, nous pouvons comprendre qu'effectivement, nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. C'est maintenant le temps de travailler sur notre vie spirituelle personnelle. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Mets ta vie en règle avec le Seigneur de manière personnelle. Ne dis pas que parce que l'autre fait ça, je vais faire la même chose. Non. Ne dis pas que comme tout le monde fait ça, je vais faire la même chose. Non, 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 non. Toi, pense à ton salut. Pense à ta vie. Alléluia. L'autre raison pour laquelle Dieu veut nous interpeller dans ce temps-ci aussi, par cette distanciation sociale, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que la vie est fragile. Alléluia. La vie est fragile, la vie est éphémère. Mes amis, la vie est éphémère. La vie est éphémère. Vous pouvez parler avec quelqu'un ce matin et 1 heure après, on vous apprend que la personne est partie. Amen. La personne même ne se doutait pas qu'elle allait partir. On m'a raconté le témoignage dernièrement d'un homme de Dieu qui malheureusement nous a quittés. Il ne s'y attendait pas du tout, je ne crois pas qu'il s'y attendait. Il est parti de manière brusque dans son sommeil. Il voulait se reposer un peu et là il est parti. La vie est éphémère. Et Dieu veut qu'en ce moment-ci, tu commences à réfléchir sur la brièveté de la vie pour que tu puisses réfléchir sur ton salut éternel. Amen. Réfléchis à la brièveté de la vie. La vie est éphémère. Le plus important pour nous, c'est que nous puissions vivre avec les promesses de Dieu sur la terre, mais vivre avec lui pour l'éternité. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. C'est pourquoi travaille à ton salut personnel. Travaille sur ton salut individuel. Dans le psaume 90, à partir du verset 9, il dit « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alléluia. Jacques, chapitre 4, verset 13 dit ceci. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons 1 année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Alléluia. Voici la vérité. Lorsque Kobe Bryant est mort à 42 ans, dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gina de 13 ans, le monde était bouleversé. Le monde a été bouleversé d'apprendre cette nouvelle un dimanche matin. Alléluia. Mais c'est cela la vie. La vie est éphémère. Et Jacques dit que nous paraissons pour un peu de temps comme une vapeur. Et cette vapeur disparaît. Amen. C'est pourquoi il faut prendre ta vie spirituelle au sérieux. C'est pourquoi il faut prendre la question du salut éternel au sérieux. Alléluia. Parce que la vie est éphémère. La vie est éphémère. En un clin d'œil, tu peux disparaître de la terre. Par une maladie, par un accident quelconque. Mais tu peux en un clin d'œil. Et ce n'est pas lié forcément à l'âge. Un bébé peut mourir. Un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans. À tout moment, quelqu'un peut quitter l'espace des êtres vivants. La vie est éphémère. Et c'est pourquoi Dieu nous interpelle sur les questions du salut personnel. Amen. Pour que dans ce temps-ci, nous puissions réfléchir à cette question. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dieu veut que tu puisses penser à ton salut personnel. Parce que la vie est éphémère. Alléluia. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions vivre selon ta sagesse. Dis le psalmiste. Amen. L'autre raison, c'est que Dieu veut que nous puissions nous sanctifier pour le voir. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Et lorsque tu te mets à part,
lorsque tu te mets à cette distance-là, tu comprends que ta sanctification personnelle est plus importante que la sanctification collective. Alléluia. Dieu veut que tu te sanctifies personnellement. C'est ta sanctification personnelle qui intéresse Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux chapitre 12 verset 14 dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Il faut que tu saches que Dieu veut que tu te sanctifies. Amen. Dieu veut que tu vives une vie de sainteté pour pouvoir le voir à la fin de tes jours. Amen. C'est lorsque tu es seul qu'on peut déterminer si tu as une vie de sainteté ou pas. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible dit que Joseph était seul ce jour-là. Lorsque Madame Potiphar s'est approchée de Joseph pour aller avec lui. Et Joseph a dit, je ne peux point faire de mal à Dieu ni à mon maître Potiphar. Alléluia. Joseph était seul avec Madame Potiphar. Il aurait pu dire, parce que je suis seul et que personne ne me voit, je peux aller avec Madame Potiphar. Mais Joseph a dit non. Que mon Dieu me voit et je ne veux pas faire de mal à mon maître. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous nous séparions. Il nous met à part pour que nous puissions réfléchir sur notre manière de vivre, sur notre sainteté. Alléluia. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Je veux parler à un jeune homme ce matin ou à une jeune femme. Tu es orphelin peut-être. Et parce que tu as perdu brusquement tes parents, tu te trouves confronté à la vie, à la difficulté de la vie. Je veux m'adresser à toi ce matin et te dire que quelles que soient les difficultés que tu traverses, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas le Seigneur. Travaille sur ton salut, travaille sur ton salut, car ton salut est plus important que tout ce que tu peux imaginer ou penser, que tout ce que tu peux voir en ce moment. Alléluia. Travaille sur ton salut. Et ton Dieu qui voit tes souffrances va venir à ton secours. Amen. Je veux parler à une femme ce matin qui souffre dans son foyer à cause des écarts de conduite de son mari. Je veux te dire ce matin que la souffrance que tu vis ne te ravisse pas ton salut. Que la souffrance que tu traverses ne te ravisse pas ton salut. Alléluia. Car le salut est plus important. Le salut éternel est plus important que les difficultés que tu rencontres dans ton foyer aujourd'hui. Je sais que tu souffres dans ta chair. Je sais que tu souffres. Mais il y a une souffrance encore plus grande si tu perds ton salut. C'est pourquoi dépasse ces temps-ci, dépasse les moments que tu vis. Déconnecte-toi à ce temps-ci là, dans ces moments que tu vis et connecte-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. Attache-toi à ses promesses. Et le Dieu que tu sais avec persévérance, avec abnégation, va se souvenir de toi et va changer les circonstances. Mais n'utilise pas la souffrance que tu vis pour t'éloigner de Dieu, pour perdre ton salut. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui a perdu ses affaires, qui est tombé de manière complète. Il est retourné à zéro. À cause de cette souffrance-là, tu as décidé aujourd'hui d'abandonner la main de Dieu. Tu as décidé aujourd'hui d'abandonner le salut éternel qui t'est proposé. Et ce matin, je suis là pour te parler et pour te dire que ce que tu as perdu ne ravisse pas ton salut. Ce que tu as perdu, même si cela est important, ne ravisse pas ton salut. Alléluia. Que la souffrance que tu traverses ne ravisse pas ton salut. Car c'est un temps qui va passer. Oui, mon ami, c'est un temps qui va passer. Et je voulais te dire ce matin que ces choses que tu traverses ne te ravissent pas ton salut. Alléluia. Je veux dire à un homme qui a perdu quelque chose d'important, notamment sa femme, ou qui subit des situations les plus difficiles, que ces choses ne ravissent pas ton salut. Alléluia. Je veux parler à une jeune fille qui attend depuis de rencontrer l'homme de sa vie, mais qui depuis longtemps se trouve dans une situation où il n'y a personne qui se manifeste. Je veux te dire, ma fille, ne sois pas impatiente, attends le Seigneur. Mais que ces choses ne te ravissent pas ton salut. Alléluia. Que ces choses que tu traverses ne te ravissent pas ton salut. Ne te laisse pas aller, ne te laisse pas entraîner par des situations qui vont te ravir ton salut à cause de ce que tu attends depuis longtemps et que tu ne vois pas la main de Dieu. Amen.
Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Je veux conclure mon message en te donnant cette parole en guise de conclusion dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 12. Voici ce qu'il est écrit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Non seulement comme en la présence de Dieu, mais bien plus lorsque nous avons l'impression qu'il est absent. L'apôtre Paul, en parlant aux Philippiens ici, dit de travailler à notre salut. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Alléluia. Ce matin, j'ai voulu te parler du salut personnel. Travaille à ton salut, car Dieu permet ce temps-ci afin que tu réfléchisses sur ta vie, sur ta destinée éternelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, que la louange et la gloire lui reviennent à lui seul. Travaille sur ton salut, et le Seigneur qui voit dans le lieu secret te récompensera au temps convenable. Alléluia. Je veux prier maintenant pour toi. Tu vas baisser la tête et ensemble nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te rendre toute la louange et toute la gloire. Merci parce que tu nous interpelles aujourd'hui sur le fait que le salut est personnel. Je prie maintenant pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous la force de travailler à notre salut. Paul dit aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je prie, Seigneur, que cette portion de l'Écriture soit le partage de chacun d'entre nous, afin que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et tout le monde dit Amen. Que Dieu te bénisse. Dimanche prochain, nous allons voir l'autre geste barrière qui nous est recommandé, c'est-à-dire nous éloigner des rassemblements. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire lorsqu'il parle de ne pas se rassembler, de ne pas se mettre ensemble, mais de s'éloigner des rassemblements? Dieu a un message au travers de ce geste barrière aussi. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons partager cela. Que Dieu te bénisse et à dimanche au nom puissant de Jésus. Amen.